Salut tout le monde! Bienvenue au direct créatif de mardi, du mardi finalement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité du long congé de la fête des Patriotes. Donc voilà, une petite carte encore ce soir, super le fun, une petite technique de masquage simple, vous allez voir, c'est vraiment trippant. Donc, pour celles qui sont en direct, venez me faire un petit coucou. Allô Ginette. Donc, venez me faire un petit coucou. Merci d'être là. Pour celles qui ne peuvent pas me regarder en direct, naturellement, la vidéo va être là, sur mon groupe comme à chaque semaine. Donc, avec les photos des projets, tout ça. Si vous partagez aussi mon vidéo, eh bien, vous allez faire partie de mon tirage de la carte du soir. Donc, je tourne ma caméra et je commence justement avec le tirage de la carte de la semaine passée. Parmi toutes celles qui ont partagé mon vidéo. Donc, je vais aller juste avant chercher mon vidéo sur mon iPad pour être capable de vous lire. Donc, j'ai vu que Lisette venait d'arriver. Alors, ok, c'est beau. Ok, donc, pour celles qui avaient partagé, j'arrange ça comme ça. Bienvenue Lise, allô tout le monde. Donc, c'était ma carte de la semaine passée, il n'y a pas d'erreur, c'est pas celle-là qu'on fait. Alors, j'ai ma quinzaine de noms ici. Bonsoir, Mary. Alors, je pige, j'en ai-tu un? Oui, j'en ai un qu'un. Et c'est... Ah! C'est Lise la Belle. Donc, félicitations, Lise. Tu vas avoir par la poste ma petite carte. Donc, j'ai pas besoin de ton adresse. Je l'ai déjà. Donc, je poste ça aussi. Et je vais aller aussi poster celle de l'autre semaine à Marielle. Là, je fais pas des voyages à toutes les semaines par la poste, mais n'ayez crainte, vous allez recevoir vos cartes. Donc, je tiens toujours parole, alors ça va s'en venir tranquillement, pas vite. Donc, pour celles qui vont participer, qui vont partager ce soir, eh bien, vous allez faire partie de mon tirage, comme cette fois-ci. Donc, ce soir, j'utilise un petit jeu ici, pas mal cute, parfum de fraise. J'ai eu une demande cette semaine, il y a une de mes clientes qui est venue chercher sa commande, je vais la nommer. Lynn Guérard, je ne sais pas si tu vas être là ce soir. Elle me dit « Ah, j'aimerais ça que tu fasses quelque chose avec les fraises, blablabla. » Alors voilà, c'est ce que je fais ce soir. Une petite carte vraiment cute, une petite technique super le fun. Donc, voilà. Je mets ça de côté pour l'instant. Et j'imagine que vous voulez voir ma carte. Hein? Moi, je regarde ça, je regarde vos commentaires. Bon, Lise, cool, super, ça fait plaisir, Lise. Merci à toi d'avoir partagé mon vidéo. Donc, la petite carte de ce soir avec les fraises, une carte, une petite technique super le fun de masquage. C'est vraiment tout simple, mais ça donne un petit peu son effet, là, à la carte. C'est vraiment cute. Donc, je vais avoir besoin de mon carton blanc simple. OK? J'ai déjà préparé mes petites fraises pour pouvoir étamper. On va avoir besoin de la perforatrice. Et, OK, c'est ça. Donc, les encres que je vais utiliser ce soir, c'est Memento pour le contour de ma fraise. Vous pourriez l'avoir étampé en rouge plus foncé et l'intérieur en rouge plus pâle. Okay? Moi, j'ai voulu le faire en noir, donc j'ai pris la Memento. Le rouge que j'ai choisi, c'est Calico Coquelicot. Parce que mes fraises, je les voulais pas rouge sang, là, je les voulais vraiment un petit peu rouge, pas tout à fait mûr.
Pour la petite queue ici, j'ai choisi sapin ombragé. OK. Puis, tu sais, tout dépendant du projet qu'on peut faire, là, ça peut faire Noël aussi, OK? Mais là, c'est des fraises, donc les mêmes couleurs servent pour d'autres choses, puis ça n'a pas l'air d'une carte de Noël. Et je vais utiliser pour ma petite fleur ici le Mélodie de mangue. J'aurais pu prendre Narcisse délice ou peu importe, OK? Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de technique de masquage? Hein? Parce que c'est vraiment une... Le masquage, il y a différentes sortes. Il y a du masquage, comme je vous montre, il y a du masquage inversé aussi. Donc, ce masquage-là, c'est, je dirais, la façon la plus simple de le faire. OK? Donc, peut-être m'écrire en commentaire là, si vous avez déjà fait ça ou si vous avez jamais fait ça. Je vais brancher mon cellulaire pendant que je vous parle. Et boy, je sais pas s'il va. Excusez, ça va shaker un petit peu. Pardon, parce que mon téléphone a de la misère. Je vais être obligée de le changer bientôt. OK, bon. OK. Donc, on a besoin de la perforatrice parce qu'on va avoir besoin de se faire un masque. OK? Alors, ce que vous allez avoir de besoin. Je cherche mon papier. OK, vous allez prendre du papier à photocopier, là, vous savez, du papier mince. Ça prend vraiment du papier mince ou ça peut être un post-it, OK, mais pas un carton parce que c'est vraiment... faut pas que ça soit trop épais, OK? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous couper une forme ici de fraise. Dans le fond, 2 fraises comme ça et... Si je vous le montre, là, 2 fraises et la petite queue. OK? On va avoir besoin de ça pour faire la technique de masquage. OK? Donc, il y en a qui ne l'ont pas fait jamais. OK, super. Et là, peu importe ce que vous prenez comme image pour faire la technique de masquage, c'est pas important. OK? La technique sera toujours la même. Donc, je vais commencer avec le Memento parce que je vais aller étamper ces 2 fraises-là en premier. OK? Dans le fond, la technique de masquage, c'est que vous étampez toujours l'image qui est sur le dessus. OK? Donc, vous voyez que celle-ci, cette fraise-là est complète et cette fraise-là est complète et celle du milieu est comme par en dessous. OK, vous comprenez? Donc, c'est important, peu importe ce que vous voulez faire comme technique de masquage, il faut toujours étamper les images qui sont sur le dessus en premier. Donc, je commence. Je viens de voir Charlotte qui vient d'arriver. Alors, bonsoir, Charlotte. OK, donc, avec le Memento, je vais tout simplement étamper ma fraise ici à peu près comme ça. Et je vais aller étamper l'autre à peu près ici. OK? Pour l'instant, c'est ça qu'on fait. Donc, je vais mettre mon Memento plus loin. Je vais aller remplir tout de suite l'intérieur de mes 2 fraises. Et là, ben, avec les étampes transparentes, ben, c'est le fun parce que on peut s'enligner. Puis moi, j'aime ça que parfois, c'est pas toujours parfait, puis c'est bien parfait de même. Donc, jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment compliqué. OK? On va aller faire la même chose avec notre petit feuillage. Donc, oups, pas dans le rouge, mais dans le... Donc, je prends mon feuillage transparent. OK? Et je vais aller étamper ici et étamper par là. Vous avez compris que c'est de l'étampage en 2 étapes parce qu'on étampe l'étampe de contour et on étampe l'étampe pleine autour après. Est-ce que à date ça va? Pas de questions?
Donc là, je vais aller prendre mon étampe pleine avec mon encre sapin ombragé et je vais aller remplir, j'espère que je suis encore dans la caméra, je vais aller remplir mon feuillage. Comme ça. Et comme ça ici. OK. Pour l'instant, cette partie-là, c'est super facile. OK. Je vais juste fermer une coupe d'encre parce que sinon, je vais me mettre les coudes dedans. OK. C'est là que la technique de masquage commence en tant que telle. Donc, si je veux aller étamper ma fraise au centre, si je m'en vais étamper puis je fais ça comme ça, ben je vais étamper par-dessus mes fraises. OK? C'est pas ça qu'on veut. Je veux qu'elles soient en dessous. OK? Donc, ce qu'on va faire, vous allez venir mettre le masque qu'on s'est fait ici. Et comme ça ici. OK? Et on va aller mettre le petit feuillage. On va aller cacher finalement ce qu'on a détampé. On essaie d'être le plus précise possible, puis même si ça bouge un peu, c'est pas bien grave. OK? Donc, j'ai bien caché. Je reprends ma fraise avec mon encre Memento et je vais aller étamper par-dessus tout ça. Donc, je vais avoir une partie d'étampée sur mes deux masques. OK? Voyez-vous? Elle est en dessous, ma fraise. C'est hot, hein? OK. Alors là, je remets encore mon masque parce que je vais aller étamper ma couleur. Donc, je refais le même processus. Comme ça. Et comme ça. Et là, je vais m'en aller avec mon rouge encore, qui serait dû pour être regarni, je pense bien. Et je vais aller étamper le rouge de ma fraise. Cool! Et là, je vais me dépêcher. C'est normal qu'on a un petit espace blanc, OK? Donc, avec le crayon estompe, je peux venir... Parce que ça, j'ai pas été assez précise, OK? Si vous placez pas votre masque comme il faut, ben l'espace blanc va être un petit peu plus grand. Mais moi, ça me dérange pas. OK? Et on va finir pour aller étamper un petit peu mon feuillage ici, comme la fraise du milieu. Donc, je fais ça comme ça ici. Voilà. Je vais aller prendre ma feuille transparente. Est-ce que ça va pour l'instant? Pas de questions, j'essaie de vous lire. C'est simple, mais il fallait penser. Oui, effectivement, c'est juste qu'il faut penser où est-ce qu'on veut étamper en premier. Et je vais m'approcher un petit peu, là, parce que je suis un petit peu loin de ce que je veux faire. Donc, je veux juste un petit peu de feuille. Je pense que je vais y aller comme ça. Ouais. Et je vais garder ça là parce que je vais aller taper mon verre. Donc, je vais fermer ici mon rouge et je mets mon vert. Donc, c'est avant de détamper tout ça, c'est vraiment juste de réfléchir où est-ce que vous voulez aller avec votre masquage. Et voilà! Checkez ça, c'est pas cute ça? Wow! On a 3 belles fraises. Super facile à faire. Donc, une belle technique, vraiment cute. J'adore ça. C'est vraiment très simple. Ensuite, je vais aller étamper mon vœu. Dans mon kit d'étampe, j'ai plein de vœux. Que ta journée soit délicieuse. C'est gentil de ta part. Coucou mon ami. Merci bien.
Donc, on peut s'amuser longtemps avec ça. Alors, je vais prendre celle-là ici. Tiens, je vais enlever mon étampe là. C'est lequel que j'ai pris? Que ta journée soit délicieuse. Bon, ok, j'ai pris le même. Alors, je vais y aller en memento encore. Et là, je vais me placer le plus droit possible. Et là, je vais essayer d'aller mettre mon vœu à peu près de la même hauteur que mes fraises, ok? Pour que ça soit joli. Je vais juste m'avancer 2 petites secondes pour étamper droite. Voilà. Trop cute. Aimez-vous ça? Hein? Est-ce que vous aimez ma petite carte? Super sympathique. Oh, ça, je vais garder ça. Je vais me prendre une petite retaille ici. Je vais aller faire ma petite fleur. Encore une fois. Là, mes blocs sont pas mal complets. Donc, ma petite fleur ici. Et avec le Mélodie de mangue qui, lui, est vraiment dû pour être rechargé. Ça n'a pas de bon sens. Alors, voilà. Et je vais étamper tout simplement ma petite couleur. Cute! Et je vais aller prendre ma perforatrice. Hein, vous savez, la perforatrice, on travaille toujours à l'envers. Donc, on a nos images ici. Mais si on veut être capable de voir ce qu'on veut faire, on va placer... Voyez-vous? Je vais vous montrer ça comme ça. Là. On va placer notre image à l'envers, tout simplement. Et hop! On a notre petite fleur. Avant ça, je vais aller coller mon carton ici sur mon carton Calico Coquelicot. J'ai choisi la couleur de cette couleur-là, donc j'ai choisi mon carton aussi en fonction. Chez Stampin' Up, on n'a pas besoin de se casser la tête. Toutes les affaires fit ensemble. Donc, tout ce qui est Calico Coquelicot, ben, il va tout être de cette couleur-là. OK? C'est super beau. Ah, merci! Vous êtes gentille. OK, avant de terminer, on va aller passer notre corde. Moi, je ne veux pas voir ma corde à l'intérieur. OK? C'est pas la première fois que je vous montre ça. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment de venir, avant de venir coller le tout sur la base de la carte en tant que telle. On va se prendre un petit peu de lousse. Et aller avec les ciseaux. Et voilà, comme ça. Donc, je vais aller me faire un nœud, une boucle, peu importe. Moi, j'ai pris une petite cordelette, une corde à rôtir. Vous auriez pu prendre un ruban, peu importe. Vous arrangez ça comme vous voulez. Mais souvent, ça fait changement là, de la petite corde. À rôtir. Voilà. Et j'y vais très... J'ai décidé que ma boucle serait un peu lousse. Un petit peu de laisser aller dans mon affaire, c'est bien parfait. Parfait. Arrangez ça comme vous voulez, mais moi, j'ai décidé de la mettre comme ça. Et je vais aller coller ça sur ma base noire. J'adore. Moi, je suis pas mal soit base noire ou soit base blanche. Le noir, ben, tu sais, ça vient chercher la couleur du contour de mes fraises. Donc, c'est conséquent, mon affaire. Voilà. Et il me reste ma petite fleur à coller que j'ai pitchée ici. Donc, des mini Stampin' Dimensional. Voilà. Puis là, pendant que je vous parle, j'ai tout caché ça ici, hein, mais la zone privilège, vous êtes déjà quelques-unes à y faire partie. Hein, c'est vraiment une zone réservée à mes clientes qui commandent avec moi. Donc, des projets pas mal plus élaborés, de la technique. Ce mois-ci, le mois achève. Demain, finalement, c'est le dernier live du mois, finalement. Et c'était le terme, c'est, voyons,
c'est les techniques aquarelles. Donc, on a mis 2 projets, finalement, 2 techniques de projets aquarelles. Hey, je vais finir par le dire, excusez, je déparle. Et c'est vraiment des projets, là, wow, avec un petit peu plus, hein, vous en avez vu un cette semaine sur mon groupe. De, si je vous montre vite, hein, ça va être la prochaine carte. Donc, pour celles qui ne font pas affaire avec une démonstratrice, qui aimeraient en avoir plus pour du côté créatif, de la technique, tout ça, et qui voudraient commander leurs produits Stampin' Up avec moi, donc avec une commande de 60$, ça vous donne droit là, en mai et en juin. Habituellement, c'est pour 3 mois, mais là, exceptionnellement, vu qu'on a commencé en mai, donc c'est mai et juin. Et c'est renouvelable là, comme ça à tous les 3 mois. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont déjà là-dessus et que je pense que vous appréciez beaucoup. Alors, voilà. Et pendant que je vous jasais, ben, j'ai terminé ma petite fleur. J'ai mis mon petit bling-bling. Une carte super simple, super le fun. Hein? Les temps des fraises là, sont à veille de commencer, donc pourquoi pas ne pas utiliser... Je verrais ça aussi pour celles qui font des pages. Hein? Je sais, j'ai recommencé à faire des pages. Je verrais ça là, tout le long sur un côté de page là, avec... wow! Il me semble que ça me donne plein d'idées. Plein d'idées. Alors voilà, j'espère que la petite technique de ce soir vous a plu. Ça va être, là, tous les détails et tout ça vont être là, en ligne cette semaine. Ouais, on est mardi, ouais. D'ici vendredi, là, les photos, les liens, les vidéos et tout ça. Donc, vous allez avoir accès à ça. N'oubliez pas de partager. Charlotte, oui, quand je prends une carte noire, oui, habituellement, je rajoute un carton ici, 5 écarts par carte. C'est sûr que je peux pas écrire sur le noir. Moi, j'ai pas tendance à décorer l'intérieur de mes cartes. Mais bon, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je le fais pas. Je l'ai jamais fait, donc je le fais pas. Mais ça, c'est libre à vous. Mais effectivement, oui, bien fait d'y avoir pensé. Il faut vraiment que vous mettiez un carton blanc à l'intérieur. Alors voilà, pour celles qui vont partager mon vidéo en mode public ce soir, je prends vos noms. Vous allez faire partie du tirage que je vais faire mardi prochain pour gagner la petite carte du soir. Alors voilà, merci tout le monde. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi, c'est vrai, je ne l'ai pas, mais le Club in Color, le 7 juin, on envoie le premier tutoriel avec 4 projets. La couleur vedette, c'est le fraisier en fleurs. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. De toute façon, les infos sont sur le groupe. Je vous le dis, il y a plein de choses, là. Il y a plein de choses pour mes clientes. Donc, voilà. OK, bien alors merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye!